Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler objectif appareil photo. Allez, let's go. Canon vient de sortir un nouvel objectif, c'est le Canon RF 28-70 avec une ouverture constante à f2.8. Et dans cette vidéo, nous allons le comparer tout simplement à son grand frère, le 24-70, avec une ouverture constante également à f2.8. Tout d'abord, nous allons commencer par les caractéristiques. Au niveau de la plage focale, le 28-70 a une plage focale plus serrée que le 24-70, bien évidemment. Ce qui va nécessiter dans certains cas de se reculer un petit peu pour avoir la même plage focale qu'un 24-70. Au niveau de la compatibilité, ce sont deux objectifs qui sont conçus pour des capteurs plein format. Il faut savoir que cet objectif peut également s'adapter sur un appareil photo avec un capteur APS-C. Donc, il n'y a pas de souci, si vous avez un R7, vous pouvez également le prendre, mais il faut savoir que la plage focale sera différente puisque là, la plage focale va aller de 44,8 à 112 mm. Ensuite, ce qui est très important, notamment chez ces deux objectifs, c'est surtout le fait que ces deux objectifs ont une ouverture constante à f2.8. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Pour le flou, par exemple, d'arrière-plan. Également, si vous prenez, par exemple, des photos avec une luminosité plutôt basse, ça va vous permettre d'avoir plus de lumière qui rentre dans le capteur. Et ça, c'est vraiment très important. Souvent, moi, j'ai des amis qui achètent des objectifs qui vont prendre, par exemple, des ouvertures 3.5 ou 4. Également, des objectifs zoom qui ont en fait des ouvertures variables. C'est-à-dire, plus vous allez zoomer, plus votre ouverture va être petite. Si vous voulez un bon objectif, privilégiez bien sûr les ouvertures constantes avec des grosses ouvertures. Alors c'est l'inverse de ce qu'on peut penser, c'est-à-dire qu'une ouverture à f2.8 par exemple est une grosse ouverture et f22 est une plus petite ouverture. Voilà, donc il faut regarder ça en tête. Au niveau de la construction optique, dans le 28-70, on a 15 lentilles en 12 groupes, dont 2 lentilles asphériques et 2 lentilles UD, contre 21 lentilles réparties en 15 groupes, 3 lentilles asphériques et 3 lentilles en verre UD pour le 24-70 avec sa construction qui est bien sûr plus complexe. On va le voir plus tard, mais évidemment, ça va jouer sur le poids et sur la dimension de l'objectif. Le diaphragme concernant ces deux objectifs est identique, il y a 9 lamelles. Au niveau de la stabilisation, il faut savoir que ces deux objectifs sont stabilisés. Et ça, c'est plutôt important. Par exemple, pour le Canon R8, vous n'avez pas de capteur stabilisé. Si vous bougez un petit peu, que vous êtes sur des vitesses un peu lentes, eh bien, vous risquez d'avoir du flou de bouger. Avec ces objectifs-là, vous allez avoir automatiquement, en fait, une stabilisation intérieure qui va vous permettre, en fait, d'éviter ce flou de bouger. Il faut savoir que ces deux objectifs sont tropicalisés. Donc ça, c'est très important, notamment s'il commence un petit peu à pleuvoir. Vous ne risquez pas, en fait, d'abîmer votre objectif. Ça, c'est plutôt très cool. Et moi, c'est ce que je privilégie aussi lorsque je choisis, par exemple, un objectif. Au niveau de la mise au point, le 28-70 a un autofocus avec une motorisation STM, Stepper Motor Technology. Alors ça, c'est idéal, notamment si vous faites de la vidéo, grâce à un moteur qui est très silencieux. L'objectif est compatible avec la réduction logicielle du Focus Breathing, notamment introduite en 2022 avec le OS R6 Mark II. Tandis que le 24-70 a un moteur USM plus performant, notamment avec les changements de focus rapides. Et ça, c'est très important, notamment pour les photographes animaliers. Si vous voulez faire de l'animalier, il vous faut en fait un objectif USM plutôt. Pourquoi? Parce qu'il va être plus rapide au niveau de l'autofocus. Et l'autofocus, c'est très important, notamment pour les animaux qui n'arrêtent pas de bouger. Au niveau du diamètre du filtre, vous avez pour le 28-70 67 mm, c'est assez courant. Et pour le 24-70, vous avez du 82 mm, ce qui est également assez courant. Au niveau des dimensions, pour le 28-70, vous avez une dimension de diamètre donc qui est de 76,5 sur une hauteur au niveau de l'objectif de 82,2 mm. Et pour le 24-70, vous avez de diamètre 88,5 mm, donc un peu plus gros, on l'a vu tout à l'heure avec le diamètre du filtre bien évidemment. Mais par contre, la hauteur va être plus importante puisqu'elle va être de 125,7 mm. Donc quasiment plus de 3 cm plus haut que le 28-70. Le 28-70 reste bien évidemment plus compact que le 24-70. Au niveau du poids, pour le 28-70, nous sommes à 490 grammes et pour le 24-70, nous sommes à 900 grammes. Donc quasiment le double. Mais ça s'explique par la construction en fait plus complexe et de qualité par exemple du 24-70. On l'a vu tout à l'heure notamment au niveau des lentilles. Il y a plus de lentilles, donc ce qui va rajouter du poids. Également, la construction en elle-même est plus qualitative, moins plastique, donc va être plus lourde. Donc si vous voulez quelque chose de plus compact
est plus léger, évidemment le 28-70 est une très bonne option. Au niveau du prix, c'est assez similaire au poids, c'est-à-dire qu'on va passer pour le 28-70 de 1299 € à 2599 € pour le 24-70. Donc on est du simple quasiment au double. Et ça va être un argument de choix, notamment selon votre budget. Est-ce que vous avez le budget pour mettre par exemple 2599 € dans un objectif, ou si vous allez accepter tout simplement quelques concessions et prendre le 28-70. Là, nous sommes sur une différence de prix qui est assez importante. Nous allons passer au test photo de cet objectif. En termes de performance, les tests photos sont très encourageants. Pour cela, je vous invite à aller voir la vidéo de Damien Mernal qui a fait des tests assez poussés sur cet objectif. Comparé au RF 24-70 f2.8 qui est quasiment 2 fois plus cher, comme on l'a vu tout à l'heure, on constate une légère perte de netteté sur les bords à pleine ouverture. Et ça, c'est ce qu'on retrouve souvent sur les objectifs qui sont dans des gammes un petit peu inférieures. Elles se gravent, ça dépend des photos que vous faites. Par exemple, si vous faites du portrait, c'est pas forcément très grave. Par contre, si vous faites par exemple du paysage, ça peut être un petit peu embêtant. Parce que si vous faites du portrait, ce qui va se passer, c'est que de toute manière, vous allez avec ces objectifs-là faire du flou d'arrière-plan. Donc c'est pas forcément très grave. Par contre, si vous faites effectivement du paysage, vous allez voir une perte de netteté, bien sûr, sur les côtés. À f4, il faut savoir que ces différences s'estompent, rendant cet objectif très compétitif. Quel est le combo parfait avec cet objectif? Pour moi, cet objectif s'associe très bien avec un Canon R8 par exemple. Étant donné que le Canon R8 n'a pas de stabilisation intégrée, cet objectif stabilisé est un excellent choix. Il offre effectivement 5 stops de stabilisation, ce qui est parfait par exemple pour les prises de vue en conditions qui peuvent être difficiles. Si vous avez un Canon R6 Mark II par exemple ou un Canon R7 et que vous recherchez une option plus abordable, bien sûr cet objectif va faire vraiment le job. Donc c'était vraiment un bon objectif, même s'il n'est pas aussi excellent que son grand frère qui est le 24-70 bien évidemment. À qui s'adresse cet objectif? Pour moi, cet objectif s'adresse plutôt à des photographes amateurs. Pourquoi? Parce que simplement quand vous êtes amateur, à moins que vous ayez des budgets illimités bien évidemment, ce qui n'est pas mon cas, vous allez avoir du mal à sortir 2600 € pour un objectif. Par contre, 1299 € avec une petite promotion ou quelque chose comme ça, vous pouvez évidemment investir dans un tel objectif. Si vous faites du portrait, cet objectif à mon avis il est très bien. Moi c'est ce que j'ai, par exemple j'ai un Tamron 28-70 avec une ouverture constante à f2.8 et il me satisfait pleinement. En plus moi je l'ai payé 699 €, j'en ferai un test très bientôt. Si vous êtes notamment un photographe plutôt professionnel, évidemment le 24-70 il est fait pour vous. C'est un excellent objectif, il est certes très cher mais franchement la qualité est au rendez-vous. Pour conclure, en fait le 28-70 a tout simplement un rapport qualité-prix très intéressant. Voilà, c'est ma conclusion, on ne peut pas dire grand chose. Que vous voulez un objectif qui soit polyvalent et performant, moi je pense que le 28-70 il est fait pour vous. Bien évidemment, si vous acceptez aussi la petite concession en fait de vous reculer dans certains cas, notamment si vous faites de la photo de paysage. Pourquoi? Parce que lorsque par exemple vous faites du paysage à 24 mm, vous allez avoir une plage focale plus importante qu'un 28 qui va être un petit peu plus serré. Donc si vous acceptez ça, je dirais que vous acceptez les petits défauts, notamment le manque de netteté sur le côté, le 28-70, il est fait pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car ça me soutient. N'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu si le contenu vous a plu. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. A plus, ciao!